Imagine la scène, Thomas. On est à La Havane, Cuba, fin 2016. C'est le soir, l'air est lourd, humide, chargé d'histoire et de cigares, j'imagine. L'ambassade américaine vient tout juste de rouvrir ses portes après des décennies de silence radio. C'est le dégel, Obama est passé par là, tout le monde se détend un peu. Les diplomates s'installent dans leurs villas, dans les hôtels chics comme le National. Et là, au milieu de la nuit, ça commence. Pas une explosion, pas des coups de feu, juste un bruit. Un bruit? Attends, on parle de quoi là? Un truc genre travaux publics à 3 heures du matin ou quelque chose de plus sinistre? Ah, bien plus sinistre. C'est là que ça devient digne d'un film de science-fiction ou d'un mauvais cauchemar. Les victimes décrivent un son perçant, comme un grincement de métal sur du métal mais ultra aigu. Ou alors, et c'est la description qui revient le plus souvent, un bruit de grillon mais amplifié 1000 fois, un truc qui te perce le crâne. Et le plus fou, ce n'est pas un son d'ambiance, c'est directionnel. Directionnel? Tu veux dire comme un laser? Exactement. C'est ça qui est terrifiant. Un diplomate a raconté qu'il était dans son lit, il entendait ce hurlement strident, cette pression insupportable dans ses oreilles. Il se lève, fait un pas de côté, et boum, silence. Il revient dans le lit, le bruit revient, comme s'il entrait et sortait d'un faisceau invisible. C'est chirurgical. Ok, là on est en plein guerre froide 2.0. Ça fait froid dans le dos. Parce que bon, entendre un bruit bizarre, c'est une chose. On a tous eu des acouphènes après un concert trop fort. Mais là, on ne parle pas juste de gêne auditif, si? Ah non, pas du tout. C'est là que le syndrome de La Havane prend tout son sens médical. Le lendemain matin, ces gens-là ne sont pas juste fatigués, ils sont brisés. Vertiges violents, nausées incontrôlables, perte de mémoire, difficulté à se concentrer. Certains ne peuvent même plus marcher droit, ils tombent. On parle de diplomates de carrière, des espions de la CIA, des gens entraînés, solides. Et d'un coup, ils se retrouvent avec des cerveaux qui ressemblent à ceux de vétérans de guerre ayant subi des commotions cérébrales graves. Sauf qu'ils n'ont pris aucun coup sur la tête. C'est dingue. Donc, on a des lésions cérébrales physiques, tangibles, sans impact physique. C'est le crime parfait, en fait. C'est exactement ça. Et c'est là que je me tourne vers toi, l'expert, parce que moi, quand j'entends ça, je pense arme secrète. Mais est-ce que c'est techniquement possible? Est-ce qu'on peut vraiment griller le cerveau de quelqu'un à distance avec du son? Alors, c'est compliqué. Le terme arme sonique est celui que les médias ont tout de suite utilisé. On imagine un canon à ultrasons, genre ce qu'on utilise parfois pour disperser les émeutes, mais en version silencieuse et létale. Mais scientifiquement, ça ne colle pas tout à fait avec les symptômes. Les ultrasons, ça ne traverse pas bien les murs, et encore moins les murs épais des villas coloniales de la Havane. Donc si ce n'est pas du son, c'est quoi? De la magie noire? Pire, la théorie la plus crédible aujourd'hui, et celle qui fait transpirer les services de renseignement à grosses gouttes, c'est les micro-ondes pulsées. Des micro-ondes? Comme pour réchauffer mes restes de pizza? Pas exactement, non. On parle d'énergie radiofréquence dirigée. Il y a un phénomène découvert dans les années 60 qui s'appelle l'effet Frey. En gros, Alan Frey a découvert que si tu bombardes le cerveau humain avec certaines fréquences de micro-ondes pulsées, le tissu cérébral chauffe très légèrement, il se dilate rapidement et ça génère une onde de choc acoustique à l'intérieur de ton crâne. Attends. T'es en train de me dire que le bruit que les victimes entendent, il n'existe pas à l'extérieur, il est créé dans leur tête. Exactement. C'est pour ça que l'enregistrement audio est si difficile. Le son est une hallucination auditive provoquée par une agression physique du cerveau. Et si tu pousses la puissance, tu ne fais pas juste entendre des bruits. Tu peux créer des lésions thermiques, endommager les neurones, perturber l'oreille interne, bref, exactement les symptômes de la Havane. C'est terrifiant. C'est littéralement une arme invisible qui passe à travers les murs. Et qui aurait cette technologie? Laisse-moi deviner, ça commence par rue et ça finit par si. Disons que tous les regards se tournent vers Moscou, oui. Historiquement, pendant la guerre froide, les soviétiques ont bombardé l'ambassade américaine à Moscou avec des micro-ondes pendant des années. On appelait ça le signal de Moscou. À l'époque, c'était surtout pour de l'écoute ou du brouillage, mais ils ont une expertise massive là-dedans. Et bizarrement, des agents du GRU, le renseignement militaire russe, ont été géolocalisés à proximité de plusieurs incidents liés au syndrome de la Havane. Pas juste à Cuba, mais en Chine, en Autriche, même à Washington. C'est ça qui est fou. Ça a commencé à Cuba, mais ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Oui, mais il faut qu'on garde la tête froide, Sarah, parce qu'il y a une autre théorie. Une théorie qui ne plaît pas du tout aux victimes, ni aux faux
faucon de Washington, mais qui est scientifiquement très très solide. Ah, je la sens venir. Tu vas me parler des cigales, c'est ça? Pas loin. Les grillons, une espèce très spécifique, le grillon à queue courte des Indes. Un groupe de scientifiques, le groupe Jason, c'est l'élite scientifique qui conseille le Pentagone, a analysé les rares enregistrements audio fournis par des victimes qui avaient réussi à capter le son ambiant. Et l'analyse spectrale est formelle, ça matche parfaitement avec le chant de ce grillon en période de reproduction. Ok Thomas, je veux bien. Les grillons, c'est bruyant. Mais un grillon ne te donne pas une commotion cérébrale. Un grillon ne te met pas en invalidité permanente avec des pertes d'équilibre. C'est là que le deuxième volet de cette théorie entre en jeu, et c'est le plus controversé. On parle de troubles psychogéniques de masse, ou, pour le dire plus brutalement, l'hystérie collective. Oula, dire à des espions de la CIA qu'ils sont hystériques, ça a du mal passer. Très mal. Mais écoute le raisonnement. On est à Cuba, territoire hostile, tu es surveillé 24 heures sur 24, tu es stressé, tu sais que les relations sont tendues, tu entends un bruit bizarre, peut-être juste des grillons locaux que tu ne connais pas. Tu as mal à la tête, tu en parles à ton collègue, le lendemain lui aussi fait attention au bruit, il commence à se sentir mal. Le cerveau est une machine puissante, Sarah. L'effet nocebo, l'inverse du placebo, est réel. Si tu es persuadé d'être attaqué par une arme invisible, ton corps peut développer de vrais symptômes physiques. Je comprends la logique, mais on parle de lésions cérébrales visibles à l'IRM pour certains cas. L'esprit peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas détruire sa propre matière blanche comme ça, si? C'est là que le débat fait rage. Certaines études disent oui, il y a des lésions, d'autres disent non, c'est dans la marge d'erreur ou c'est des conditions préexistantes. En 2023, plusieurs agences de renseignement américaines ont sorti un rapport disant qu'il était très improbable qu'une puissance étrangère soit responsable. En gros, circuler, il n'y a rien à voir, c'était le stress et des grillons. Mais c'est insatisfaisant comme réponse, surtout quand on sait que des cas ont été signalés sur la pelouse de la Maison-Blanche. En 2020, un membre du Conseil de sécurité nationale s'effondre près de l'ellipse au sud de la Maison-Blanche. Même symptôme. Si c'est des grillons, ils sont sacrément audacieux d'attaquer le cœur de Washington. C'est clair, et c'est pour ça que le dossier n'est pas clos, quoi qu'en disent les rapports officiels. Il y a une enquête récente, sortie par The Insider, Der Spiegel et 60 Minutes, qui a apporté des preuves assez troublantes reliant une unité spécifique du renseignement russe, l'unité 29155, des tueurs et des saboteurs, à ces attaques. Ils auraient même été récompensés pour des tests sur des armes acoustiques non létales. Donc on revient à l'hypothèse de l'arme. C'est un jeu de ping-pong mental infernal. Soit on admet que nos diplomates sont fragiles psychologiquement et qu'ils craquent sous la pression, ce qui est une victoire pour nos ennemis, soit on admet qu'il existe une arme portative, indétectable, capable de griller des cerveaux à travers les murs et qu'on ne sait pas comment s'en protéger. Exactement. Dans les deux cas, c'est effrayant. Si c'est une arme, c'est la guerre parfaite. Pas de traces, pas de projectiles, pas de preuves définitives. C'est la zone grise de la guerre moderne. On ne te tue pas, on te rend inopérant. On sème la terreur. Imagine l'impact psychologique sur le personnel diplomatique. Qui voudra aller en poste à l'étranger si on risque de revenir légume à cause d'un rayon invisible? C'est de la terreur pure. Et tu sais Thomas, ça me rappelle un truc que tu disais sur la paranoïa. Peut-être que le but de l'arme, ce n'est même pas d'être efficace à 100%. C'est juste d'exister, ou de faire croire qu'elle existe. Tout à fait. L'ambiguïté est l'arme. Si les Russes ou qui que ce soit utilisent un prototype qui marche une fois sur deux, ça suffit. Le simple fait qu'on en parle aujourd'hui, qu'on doute, qu'on analyse des bruits de grillons, ça paralyse le système. Il nous oblige à dépenser de millions en enquêtes, à rapatrier du personnel, à fermer des ambassades. Le retour sur investissement est énorme pour eux. C'est fascinant et déprimant à la fois. On est passé des gadgets de James Bond, tu sais, le stylo laser, à quelque chose de beaucoup plus sale, plus insidieux. Une guerre des ondes et des nerfs. Et n'oublions pas l'aspect humain. Il y a des centaines de victimes aujourd'hui. Des gens qui ont vu leur carrière brisée, qui vivent avec des maux de tête constants et qui se battent pour être reconnus parce que leur gouvernement leur dit parfois « c'est dans votre tête ». Qu'il s'agisse d'une attaque sonique ou d'une crise de stress massive, la souffrance, elle est bien réelle. C'est le mot de la fin, je crois. La réalité de la douleur face au mystère de la cause. On ne saura peut-être jamais le fin mot de l'histoire sur ce qui s'est passé cette nuit-là à La Havane, mais ça a définitivement changé les règles du jeu de l'espionnage. Merci Thomas pour cette plongée en eau trouble. Merci Sarah. Et si tu entends un grillon ce soir, mets des boules qui est, on ne sait jamais. Haha, très drôle. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mystère. Restez à l'écoute et gardez l'esprit au vert. Mais pas trop, apparemment c'est dangereux.